Violanès, donc j'ai 25 ans, j'habite en Guadeloupe et je suis ancien leader en marketing relationnel et donc j'ai décidé d'arrêter mon activité afin de pouvoir en fait aider à plus de monde en fait à devenir leader de leur compagnie. Et donc du coup, j'ai entamé une formation de coach pardon, avec Liliane. Il y a déjà cela un petit mois et 15 jours à peu près. Voilà. Voilà pour ma part. Ma page, donc c'est Malika Violanès. Donc, j'ai un groupe Facebook aussi. Donc, c'est femmes, femmes leaders, web entrepreneurs à succès. Voilà. Super. Ce web entrepreneur à succès, c'est là où vous pouvez trouver ou en savoir un peu plus sur Malika. Dis-moi, Malika, ça fait à peu près 4 semaines, si je ne me trompe pas, qu'on a vraiment commencé à travailler ensemble. C'est ça, voilà. Exactement. Ça fait 4 semaines qu'on a commencé à travailler ensemble. Et tu commençais de zéro par rapport à cette activité-ci. C'est une nouvelle activité complètement. Exactement. J'ai commencé de zéro par rapport à l'activité de coaching. Donc, je m'y connaissais vraiment pas du tout. Et c'est vrai que dès qu'on a parlé, toi et moi, je me suis sentie tout de suite en confiance. Et voilà, j'ai pas hésité. J'ai pas hésité à commencer cette formation avec toi. Et d'autant plus que j'ai des résultats qui sont auxquels je ne m'attendais pas du tout. Et j'en suis très, très contente. Super. Dis-moi, tu t'es inscrit dans le challenge que je suis en train d'offrir ici, c'est pour les filles du club des 6 chiffres. OK. Et tu t'inscris au club des 6 chiffres qui est la formation et non le challenge, mais la formation. Est-ce que en t'inscrivant en prenant, en disant oui à cette opportunité, tu pouvais penser que les 6 chiffres pouvaient être si proches de toi? Parce que, juste pour rephraser, déjà, pour clarifier les filles, ce que 6 chiffres, là, c'est juste 8 033 €, 8 033 $ par mois. Et ça fait les 6 chiffres, OK? Donc, quand je dis proche de toi, est-ce que pour toi, tu pouvais savoir que ça allait être aussi rapide de pouvoir t'approcher de ton objectif, là? Non, je ne pensais pas que ce serait aussi rapide et aussi facile. Je ne pensais pas que ce serait aussi facile et aussi rapide. Non, pas du tout. Yeah. Pas du tout. J'étais moi-même étonnée des résultats que j'ai pu avoir, enfin que j'ai en moins d'un mois et demi. Yeah. Et tout cela, oui, pardon. Non, vas-y, excuse-moi. Tout cela juste en changeant de mindset. Yeah. Je pense que ça a une part importante dans le savoir, dans le fait de me dire que voilà, que c'est accessible. Yeah. C'est un bon point, changeons de mindset. Parce que, soyons clairs ici, à moi, ce que je me crois, aux dernières nouvelles, tu n'as pas un site web, tu n'as pas de logo. Parce que les gens pensent que pour réussir, il faut le logo, il faut le site web, il faut une offre de service super claire, puis tellement d'affaires mis en place. Comme, tu n'as pas de process, tu n'as pas une liste de courriels, tu n'as pas une offre, un e-book. Yeah. Non, rien de tout ça. Je n'ai rien de tout ça. C'est juste que le premier module de ta formation m'a vraiment permis de déterminer ce que je voulais, comment est-ce que je pense que je pourrais faire les choses pour obtenir ce que je veux. Et ensuite, à chercher à savoir pourquoi est-ce que c'est si important pour moi d'obtenir ce que je veux. Et c'est vrai que tes cours, même si tu n'es pas présente physiquement, ça m'a beaucoup aidé. Les questions que tu poses permettent vraiment de déterminer comment est-ce qu'on peut faire les choses par nous-mêmes, juste en réfléchissant un petit peu. Juste en réfléchissant un petit peu et grâce à ça, j'ai dû faire 3 ou 4 ventes rien que par rapport à l'état d'esprit, changer le mindset d'entrepreneur. Que ça. Yeah. Exactement. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans le club à 6 chiffres, on commence d'abord par le mindset, avant quoi que ce soit. C'est d'abord le mindset. Puis moi, je fais même mettre encore le mindset, genre tout un mois, parce que lorsque le mindset est shift, lorsqu'on a vraiment changé de mindset, les résultats commencent à venir sans même qu'on ait besoin de faire le gros travail. Maintenant,
il y a beaucoup de personnes, les filles, si vous avez des questions par rapport à Malika, vous n'hésitez pas à l'écrire. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, qui ont l'impression que lorsque je parle d'avoir les 6 chiffres, que c'est un jour elles peuvent, right? Ou qu'elles doivent être en affaires depuis fort longtemps afin de pouvoir faire les 6 chiffres. Toi, je me dis, c'était quoi les blocages que tu avais avant même qu'on commence à travailler ensemble? Quelles étaient les peurs lorsque je te parlais du fait que tu peux réellement avoir les multiples 6 chiffres et que tu n'as pas besoin de travailler fort pour cela? Comme c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, qui est inconnu, donc du coup, automatiquement, on se dit, quelque chose qu'on n'a pas fait, ça fait quand même peur. Donc, je pense que j'avais peur des 6 chiffres. Je pense que c'était surtout ça, peur des 6 chiffres. Et comme je ne connais pas du tout le domaine du coaching, je me dis, mais comment j'allais coacher des gens alors que je ne connais pas du tout en coaching? Et où est-ce que je vais trouver les gens que je vais coacher? Voilà, je pense que tout ça, toutes ces questions, en fait, ont émané d'une peur, en fait, de base. Je pense que c'est la peur. C'était quoi Mais cette peur-là, d'après toi? T'as Comment? dit quoi? C'était quoi ta peur? Lancer avec toi. C'était quoi ma peur? Peur d'échouer, peur de ne pas réussir à atteindre les 6 chiffres. De me dire aussi, est-ce que devenir coach en MLM, est-ce que je mérite vraiment de faire ça? Est-ce que j'ai vraiment les compétences pour? Ouais. Ah, ouais, c'est surtout ça. Est-ce que j'ai vraiment les compétences pour être coach en MLM? Est-ce que les filles, écrivez-moi le chiffre 1 dans les commentaires si vous avez ces mêmes peurs en ce moment. Si vous vous dites, est-ce que j'ai les compétences pour? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais échouer? Est-ce que ça va marcher pour moi? Est-ce que je dois arriver aussi grand? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous vivez les mêmes peurs que Malika avait avant de vraiment vous donner à fond? Et d'après toi, Malika, quelle est la chose qui a fait en sorte que tu réussisses à passer à travers tes peurs et que tu aies des résultats comme ça? Je pense que c'est de se concentrer sur les objectifs, de se concentrer sur les objectifs plutôt que les peurs. Je pense elles sont omniprésentes. Mais moi, ce qui m'a aidée, c'est le fait de pouvoir me concentrer sur ce que je veux réellement. Et en me concentrant sur ce que je veux réellement, je disais à mes peurs, écoute, vous êtes là, vous êtes bien gentils, mais ça ne va pas m'aider à obtenir ce que je veux. Donc, à partir de ce moment-là, du coup, ça file tout seul, en fait. Donc, le développement personnel aide beaucoup. Et je pense que ton premier module sur le mindset, et notamment aussi dans ton challenge Hello les 6 chiffres, en parlant d'abord des croyances vis-à-vis de l'argent, etc., je pense que c'est super important avant de la technique de savoir comment on va faire les 6 chiffres. Yeah, complètement, complètement. Et dis-moi un peu, dans ton cas, pourquoi est-ce que tu as décidé d'investir pour travailler avec un coach puis pour faire partie du club des 6 chiffres? Parce que j'estime qu'il est important de s'entourer des personnes qui réussissent, des personnes qui ont les résultats auxquels vous aspirez. Si je veux atteindre les 6 chiffres, je ne vais pas aller voir quelqu'un qui a atteint les 4 chiffres. Ça n'a pas de logique. Et donc voilà, je pense que c'est ça. Il faut s'entourer des bonnes personnes et écouter les bonnes personnes. Puis, soyons honnêtes, l'investissement n'était pas petit par rapport à ton état peut-être d'esprit ou par rapport à l'investissement pour toi. Comment tu t'es senti face à investir? Est-ce que c'était la première fois que tu investissais autant pour travailler avec quelqu'un? Non, ok. Investir autant, oui, c'est la première fois. Autant, oui, c'est la première fois. Par contre, je n'ai jamais eu peur d'investir. Ok. Je n'ai jamais eu peur d'investir parce que je pense que j'ai cette logique d'entrepreneuriat, voilà, d'investir pour gagner, donc de perdre pour gagner. Ça ne m'a jamais fait peur d'investir de l'argent, que ce soit dans mon propre développement personnel ou dans une formation pour pouvoir évoluer, pour pouvoir en fait aller vers l'objectif que je me suis fixé. Ça, pas du tout. Ça ne m'a jamais fait peur d'investir de l'argent. Après, il y a investissement, mais
Même s'il fallait payer en plusieurs fois, je l'aurais fait. Yeah, Voilà. yeah. Mm. Puis, c'est quoi que tu as à dire à quelqu'un qui est dans la phase où elle veut faire les multiples fichiers dans son entreprise, mais elle n'a peut-être pas la même audace que toi de dire, OK. Parce qu'en passant, tu n'es pas milliardaire, right? Tu n'as pas quelqu'un qui paye tes factures à ta place. Tu es vraiment extrêmement autonome et tu es mère et tu prends soin de tes enfants, mais de ton enfant. Quelqu'un qui va se trouver toutes l'excuse du genre oh, je n'ai pas le temps ou je n'ai pas d'argent. Peu importe les excuses qu'on se trouve pour ne pas vraiment faire ce qu'il y a à faire. Qu'est-ce que tu as à dire à ce genre de personnes? Je leur dirais d'arrêter les excuses et de se concentrer sur ce qu'ils veulent, de ne pas se laisser ralentir par l'état actuel de leurs finances ou ce qui peut se passer dans leur vie, parce que tout ça, en fait, c'est éphémère. Tout ce qui se passe dans notre entourage, c'est éphémère. C'est juste un moment, c'est un mauvais moment à passer, mais il faut savoir aller, je pense, de l'avant et surtout rester, je pense que c'est ça, rester concentré sur ce qu'on veut. Trouver des solutions, des problèmes à tout, en fait, tout simplement. Trouver des solutions. Trouver des solutions. C'est super ce que tu es en train de dire, c'est complètement vrai. Et je vois encore beaucoup de personnes qui... Et en passant, les filles, la raison pour laquelle Malika a réussi à avoir des résultats aussi rapidement, c'est parce que elle est entourée des personnes qui travaillent, qui ont déjà atteint des résultats. Un, deux, elle a la formation, le support, l'accompagnement, puis tout ce qu'il faut. Maintenant, tu penses que si tu n'avais pas eu moi, disons, moi et mon équipe, genre Rebecca, moi et tout ça, est-ce que tu aurais eu des résultats aussi rapides? Non, je pense que j'aurais vogué un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Je pense pas que j'aurais eu des résultats aussi rapides. Je pense que je serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment important de s'entourer des personnes qui ont ce que vous voulez. C'est ce Yeah. qu'on apprend dans le MLM et excusez-moi. C'est ce qu'on apprend dans le MLM, s'entourer des personnes qui ont ce que vous voulez. Et à partir du moment où on apprend ça, ça sert pour toute la vie et dans tous les domaines. Je pense que tu as eu un bon avantage parce que le MLM t'a vraiment pas mal formé sur le mindset qu'il faut avoir. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, je veux les 6 chiffres, mais qui ont peur d'investir en elles. Exactement. Qui veulent pas payer le prix, right? Qui veulent pas sortir de leur zone de confort. Parce que toi, tu es quand même pas mal sorti de ta zone de confort, Malika. Peut-être pour toi, ça n'allait rien, mais la plupart des gens, ils ne veulent pas offrir leur service sans site Internet. Est-ce que tu as même une page Facebook professionnelle d'ailleurs? J'ai commencé tout juste à essayer de mettre un petit peu plus de mouvement dans ma page, mais j'ai pas de page. Non, j'ai pas de page, j'ai pas de site internet, j'ai juste mon Facebook. Je viens de créer un groupe il y a même pas une semaine ou deux, et puis voilà. Yeah. À m'investir vraiment dans tout ce qui est site internet, etc. Parce que ce n'est pas, dans mon processus, c'est que ce n'est pas une activité qui attire de la clientèle. J'ai tout le temps mes clients, comme il y a deux choses. Il y a le travail pour le client et le travail pour avoir les clients. C'est les seules choses qui sont importantes. Maintenant, Malika, il a preuve que tu n'as pas besoin de site web pour avoir des clients. Est-ce que c'est bien d'avoir un site web? Ouais, mais ce n'est pas nécessaire. Tu n'as pas besoin de logo. Tu n'as pas besoin de signatures d'email. Tu n'as pas besoin de toutes ces choses que beaucoup de gens mettent le temps et l'énergie au lieu de travailler vraiment sur la vraie chose, sur l'attraction de clients. Lorsque tu as la bonne méthodologie, tu as le client. Ouais, tu as le client. So, écoute, est-ce que tu as un mot de la fin à donner aux personnes, Malika? Un mot de la fin, écoutez, je ne suis pas plus bête ou plus intelligente qu'une autre. Donc, si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Et le programme, il est très bien, très très bien.
pour justement évoluer de façon progressive pour atteindre les 6 chiffres. Super. Je suis vraiment contente d'être avec que tu sois venue aujourd'hui. Merci beaucoup, Malika, pour ton temps. Alors,